studio. Accrochez-vous, ça va faire mal. Mauvais journal. Frank Magic. Ben de violence. Michel Tuttle. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Frank Magic. Ben de violence. Michel Tuttle. Et qui sont les 4 cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans? Adieu. Mauvais journal. Je suis Franck Monteur. Dans l'épisode 30 de Mauvais Travail, j'ai dû intervenir pour sauver le sujet de Francky. Voilà son jingle. C'est la trouvaille de Francky, sauvé par Franck Monteur. Il s'agissait d'une exploration partielle du site nurikabe.com qui foisonne de petits programmes, de mini-sites, d'images, vidéos, textes, musique, jeux. Tous ces projets ont un auteur, Jan van der Kruisen, lequel était invité dans le Mauvais Studio chez Francky. Michel Tuttle et Ben de Violence ont découvert sa présence en cours d'émission. Francky l'avait habilement placé hors champ de sa webcam. Mais avant ça, il y a eu des moments de doute, parce que Francky n'avait pas préparé son sujet. Aucun timing. L'expression du doute est principalement passée par la voix de Michel, notamment pendant la séquence interminable du générateur de musiciens virtuels. En tout cas, moi je comprends toujours pas, hein. Je comprends toujours pas ce que c'est. Bah écoute, tu vas comprendre au fur et à mesure. Attends, pour expliquer, faut expliquer aux gens là. Ouais. C'est très visuel comme truc. C'est-à-dire que c'est un genre de cadre comme du papier millimétré avec un carré. Et là, on a un genre de rond qui vient de s'afficher. C'est très difficile à expliquer. Je sais pas comment vous. Écoute, Michel, je pense que tu vraiment ne te fatigue pas parce que moi je compte sur des petits mauvais pour en même temps qu'ils nous écoutent aller voir, explorer en même temps et aller voir ce générateur de musiciens. C'est vrai. Si vous êtes dans le métro ou dans le train ou dans la rue, faites-le. Ouais, parce que là, sinon, ça veut vraiment rien dire pour les gens qui écoutent. Sinon, ouais, parce que si t'expliques pas, je pense que les gens ils écoutent, ils entendent des mecs qui sont en train de dire que tu cliques sur des trucs et il se passe. Non, parce que encore une fois, je réitère. On a non, mais les gens ils vont pas aller en même temps en écoutant. Ouais, ça dépend où ils sont. S'ils sont dans le métro, ils ont pas le temps et tout. À la fois, il est très zen, c'est-à-dire que sa dépression va l'air très bien, tout va bien. Les gars, on va rester mais en même temps, il est très en colère contre ce qui se passe dans la société. On va faire ça pendant 5 heures ou quoi? J'adore. Moi, je passe un très bon moment. Et on a bientôt fini. On a bientôt fini. Et mais toi, t'as l'image. Les gens, ils ont pas l'image, ils pourraient rien comprendre. Ne t'inquiète pas, au montage, on fera un speed si besoin. J'ai rien compris. Oh, c'est pas grave. Et cette séquence-là, je suis désolé, mais ça va être dur à commenter. Non, t'inquiète, elle est pas finie, fais-moi confiance. Alors, dis-toi que les gens ne voient toujours pas ce qu'il y a sur l'écran. Non, mais ils ont qu'à aller voir. On a dit le site c'est nurikabe.com. Mais ils iront pas voir, les gars, ils sont un podcast. Ils font ce qu'ils veulent. Ok, alors c'est pas grave. Non mais t'inquiète, je continue. D'accord. On pourra couper, tu verras, fais-moi confiance, il y a un truc qui arrive après. Bon, putain. Bon, alors. C'est comme le stage. Ouais. Bah, au pire, là, on discute, et puis on verra. Non, mais on revient. Alors... Moi, en tout cas, le truc m'intéresse, en tout cas. Oui, bah, c'est vrai. Excusez-moi, je me suis. Au passage, les images sont dispo sur la chaîne YouTube Mauvais Studio. Maintenant, comme promis dans l'épisode 30 de Mauvais Travail, je vous ai fait un petit montage de la suite de l'exploration du site nurikabe.com avec son créateur, Jan van der Kruisen. Francky a demandé à Jan de choisir parmi tous ses contenus. Oui, je pense que je vais choisir un truc qu'on voit à l'écran qui est là, qui s'appelle Hyperduel. C'est dans la colonne 5. La colonne... En partant de la gauche, ouais, voilà. La recherche parmi les rubriques a pris un peu de temps. Et j'ai fait des coupes. Stop. Enfin, Hyperduel, c'est... Ah, et au passage, Francky, je vais garder l'effet sur ta voix. T'es plus frais comme ça. Ta souris. Suis mon doigt, Hyperduel avec un H. Hyperduel. Voilà. Ok. C'est un jeu, on peut y jouer ensemble. Le jeu nous propose une proposition qui est... Oh, Billy Holiday, dis donc. Oh. Billy Holiday est à Ella Fitzgerald ce que le papier alu est au papier plastique. Est au film plastique, pardon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que oui c'est vrai ou est-ce que non c'est l'inverse? C'est pour Ben ça. C'est pour moi, ouais. Mais c'est tellement absurde que je sais. Je dirais que c'est vrai. Ok. Oui c'est vrai. Ah. Gagné. Yu-Gi-Oh est à Magic ce que la belle est au clochard. Non, c'est l'inverse. Yu-Gi-Oh c'est le clochard donc. Ouais, je dirais oui quand même. Yu-Gi-Oh c'est le clochard. Ah non, l'inverse c'est du vrai. coup. Non, c'est l'inverse. Ah, trop tard. Ah mais on s'est trompé. Bah, c'est gagné. Mais c'est gagné. D'accord. C'était ça. Ah. Ok. Alors la suivante c'est quoi? Les chips sont aux Pringles ce que la gouache est à l'acrylique. Pour moi ça se tient. Ouais, ça se tient, ouais. Ça a l'air. Ouais, je dirais aussi, correct. ouais. Oui, C'est c'est correct. vrai.
Et est-ce que ce serait pas toujours correct par hasard? Non, on peut perdre, mais là on a gagné 3 fois d'affilée. C'est le jeu qui fait que ça. Alors, père est à impair, ce que debout est à allongé. Alors moi je dirais que non, c'est pas vrai, mais c'est pas non plus l'inverse. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport, il n'y a pas de logique. Je pense qu'il n'y a pas de logique. Ah, il y a passer mais perdre un point en dessous. Je n'ai pas d'avis, je ne réponds pas, je pense que la question est toute foncière. Non, ça existe pas. Allez, faut répondre. Si, il y a passer mais perdre un point. Bon, moi je dirais non, c'est l'inverse. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Oui, bien. Ah non, perdu. Bon, allez, la dernière, parce qu'après on ira voir autre chose. Hein. Bah, ouais. Le paix est au ro, c'est que la tradition est à la modernité. Je vois pas en quoi le paix serait plus traditionnel que le ro. Enfin, pour moi les deux sont naturels, pour moi c'est non. Vous êtes d'accord ou pas? Je sais pas. Ouais. Bon, allez, je m'en fous, je m'en fous de votre avis, je clique sur clic. Je prends des risques. Gagné! Ouais, bravo. Voilà, et la suite on n'ira pas voir parce que justement il faut qu'on passe à autre chose. T'as raison, Francky. Passons à une autre création. Dans la rubrique Web, puis Liaison. Pour arriver sur un nouveau site, officialdatabase.org/liaison. Alors, on va cliquer sur en français, écrire ou lire? Écrire. Ok. Alors, nous avons une fenêtre avec un texte. Ça nous dit Joseph n'est jamais content. On a un texte à taper et après on a une phrase qui nous dit à vrai dire ça m'est égal, je n'éprouve aucune sympathie à son égard. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, c'est que on doit écrire une phrase qui sert de liaison entre ces deux phrases. Comme si c'était un roman et qu'on devait écrire la phrase du milieu, quoi. Et ben qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à Joseph? Joseph n'est jamais content. J'ai juste uriné sur son paillasson. Ouais, ça se tient. Ouais, je sais pas comment tu vas faire, mais... Joseph n'est jamais content, nous proposons j'ai juste uriné sur son paillasson, pourquoi il fait des gros yeux? À vrai dire, ça m'est égal, je n'éprouve aucune sympathie à son égard. Donc personne n'est impliqué émotionnellement, c'était une anecdote ça me paraît correct. Passable. Ouais. Alors, si je clique sur soumettre, il y aura un jugement sur mon argument, qu'est-ce qui va se passer? Non, ça va rentrer dans une base de données et ça va... D'accord, mais toi tu récupères après les réponses des gens? Oui, je... Mais t'en fais quoi après? Et ça écrit un livre. Et c'est revendu en chat GPT après. Achetez mon livre. Eh bien, après, si tu veux voir ce qui se passe, tu peux aller dans le lire. Je vais sur lire. Sur lire. D'accord. Et là, ça utilise toutes les phrases qui ont été écrites par les gens au fil des années, parce que c'est assez vieux ce site. D'accord, donc ça reprend en fait les phrases qui sont faites, qui sont écrites par les gens. Mais alors... c'est une sorte de gigantesque cadavre ça, voilà, en fait. Ça, ouais. Ah, c'est marrant. Est-ce que c'est un logiciel qui remet ça en place, ou est-ce que c'est toi qui trie les témoignages et qui les met, c'est comme toi qui intervient derrière? Non, c'est automatique. Enfin, il garde les liens entre les différentes phrases possibles. Là, la phrase que tu viens d'écrire, il va la mettre dans une base de données, il va la ressortir plus tard à d'autres gens qui vont écrire une liaison avec encore d'autres phrases. D'accord. Et il fait une sorte de parcours à travers toutes ces phrases pour générer des paragraphes de narration, quoi. D'accord. Ça marche plus ou moins bien selon les cas, mais c'est... je vais lire l'extrait qu'on a sous les yeux, qui est donc une espèce de composition de plusieurs phrases. Dans un dernier effort, elle rassembla son économie et, tout en sifflotant, marcha jusqu'à la banque en vue de l'y placer. Il était suspicieux, avançait discrètement. Grandement satisfait, une fois arrivé, le maître Barnabé, soucieux de son argent, décida un beau jour de le bien protéger. Il rassembla ses pièces et partit sur le champ, marcha jusqu'à la banque en vue de l'y placer. Là, je dirais que ça marche pas très bien parce que ça commence au féminin et ça continue au masculin, mais en même temps, c'est normal. Mais il y a combien de personnes qui ont écrit là-dessus, du coup? Je sais pas trop, en fait, je le laisse en libre accès depuis, je sais pas, j'ai dû le mettre en 2009 sur internet, quelque chose comme ça, donc ça fait ça fait un moment que n'importe qui peut passer quand il veut et rajouter une phrase. Et comment il est au courant que ça existe? C'est seulement via ta page Facebook? Ah oui, il faut le suivre, hein. Faut être au courant. Ce que je propose, c'est que pour terminer, parce qu'on sait que le site nurikb.com est très foisonnant, je propose qu'il nous propose une dernière création et puis qu'après au montage je me débrouillerai. Ah oui, ça je peux... Ah ben ça, ah voilà, tiens, ça. Blague écrite de façon à être facilement comprise, c'est ça que t'as cliqué? C'est ça. Et en fait, je vais même vas-y. Attends, je fais une pause pipi, excusez-moi, mais là, j'ai la pression sur ma bite. Cette pause a donné lieu à une discussion sur l'activité musicale de Yann.
C'est incroyable. Et sans indiscrétion, on peut dire ce que tu fais dans la vie ou pas? Ouais, bah je fais pas mal de choses différentes, mais pour gagner ma vie, la plupart du temps, je fais des bandes son pour des jeux vidéo. Trop bien, ok. putain. Ouais. Depuis quand? Oh, depuis 20 ans maintenant, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. C'était intéressant, mais ça a duré plus de 5 minutes. Alors désolé les gars, mais je coupe. On est sur les blagues écrites de façon à être facilement comprises. Dis-nous tout. Eh ben, c'est un livre que j'ai écrit. Là, on voit que des photos sur le site, mais il se trouve que je t'ai amené le livre, donc il est là. Et c'est un livre de blagues, tout simplement, dans lequel il y a non seulement les blagues, mais il y a ce qui se passe après la blague. C'est-à-dire, il y a la suite de la chute de la blague, qui en général est une sorte d'explication à l'humour. Ouais, je propose que tu nous lises un exemple. Et je vais faire un personnage. Ouais, d'accord, alors on va faire le premier et... Ok. Un homme repeint son plafond, quelqu'un s'approche et lui dit « Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle !» Mais, répond-il, ça ne servirait à rien de m'accrocher au pinceau car il n'est pas collé au plafond. Bah oui, non, elle est pas con. Oh. Il a raison, le gars, le deuxième. C'est dommage, Benjamin était chaud pour d'autres blagues. Mais Francky a encore fait la démonstration de son élégance, il a enchaîné sur une question. Une autre, il y en a d'autres. Mais en gros, ce que tu proposes, c'est un site qui permet aux gens de combler le silence quand il se passe rien, quoi. C'est de générer des passe-temps, quoi. Pour finir, il va nous parler d'un autre bouquin, un livre de secours pour combler le vide des relations interpersonnelles. Quant à moi, j'ai terminé ma mission de sauvetage. J'espère avoir fait honneur au bon travail de monsieur Van der Kruisen et à son site nurikabe.com. C'était Franck Monteur. Bisous les petits mauvais. Pour combler les blancs dans les conversations, j'ai cet autre livre qui est la mise en page un petit peu... Est-ce que c'est pas un peu raciste? Pardon, excusez-moi. Ça, c'est un livre qui s'appelle Conversation et ça contient des phrases que j'ai collectées. C'est depuis j'ai commencé en 2005 à peu près. C'est que c'est des sujets de conversation que les gens ont dans les soirées, etc. D'accord. Donc là, j'en lis... Apparemment, c'est plutôt des questions, on dirait. C'est plus souvent des questions. Ce sont des danssements. Ouais, il y a un blanc, hop, je danse. Voilà, si là, on sait plus quoi dire. Vous buvez combien de litres d'eau par jour? Moi, je crois 2. Moi, 2,5. Non, moins que ça, moi. Ah, pas mal. Bah, en ce moment, il fait chaud, alors... Ça se voit, d'ailleurs. Moi, ça dépend des saisons aussi. 3. Ça dépend du climat. Mais putain, Ferme ta gueule. Ouais, bah c'est sûr. on vient de lancer une conversation, quoi. Il est génial, ce bouquin. Bah oui, ça marche. Ah putain, c'est vrai ça. Et est-ce que tu préfères réussir la prochaine chose que tu feras et rater la suivante ou l'inverse? Alors ça, c'est plus compliqué. Hein. Ça demande. Ah ouais. Là, ça, c'est un sujet du bac, ça. Ça demande trop de temps entre les réponses, en fait, du coup. Dis donc, c'est quoi l'audace? Voilà. Ah, c'était ça le sujet. L'audace, c'est ça. L'audace, c'est ça. Ah oui, non, l'audace, c'est ça, bien sûr. L'audace, c'est tu chies sur la table du prof et c'est ça, mais est-ce qu'ils l'ont déjà fait? C'est l'audace. Ouais. Deal with it. 25 sur 20. Drop the mic. Time. Ouais. C'est la trouvaille de Francky, sauvé par Franck Monteur